Papa, bienvenue. Je ne savais pas que tu venais, papa. Si tu nous avais dit, on serait venu pour t'accueillir. Ah, t'as besoin de m'accueillir. J'avais l'adresse et je suis venu. T'es en colère contre moi, n'est-ce pas? Parce que je ne t'ai pas appelé pour te remercier. De quoi tu parles? En fait, j'allais t'appeler pour te remercier, mais maman m'a dit que tu étais occupée. Et dans le flow, j'ai complètement oublié. Merci, pourquoi, ma fille? De m'avoir laissé m'inscrire à la fin. Je pensais que tu ne me laisserais pas faire, car tu étais fâchée. Mais j'avais tort. Je suis désolée. Où est ta mère? Elle est un peu occupée, elle va bientôt arriver. Allons à la maison. Tonton sera surpris de te voir. Haïti. Haïti, tu veux bien arrêter, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu fais, Tariq? Quelqu'un va nous voir. Je peux te déposer chez toi? C'est pas la peine, je rentrerai toute seule. Heidi. Heidi, nous allons au même endroit et je ne veux pas te laisser comme ça. Allez, viens, rentrons ensemble. Je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Je t'ai dit que je rentrerai toute seule. Éloigne-toi de moi. D'accord, je vais m'éloigner. Mais laisse-moi au moins te déposer. Écoute, Tariq, nous sommes tous les deux mariés. Comment expliquerions-nous si quelqu'un nous voyait ici, hein? Oui, allô, Aslim? Maman, où es-tu? Tu viens déjà? J'arrive, que se passe-t-il? Papa est venu. Il te cherche. Salam alaikum. Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Vous êtes pétrifiés comme si vous avez vu un fantôme. Ne suis-je pas le bienvenu ici? Bienvenue, Sengiz. Pardon, c'est la surprise. Ah, merci, belle-sœur. Merci beaucoup. Mon frère Yassar, comment tu vas? Ravi de te voir, beau-frère. Bienvenue, Sengiz. Merci. Assieds-toi. Je suis fatigué, je vous jure. J'ai les bras raides à force d'avoir tenu le volant si longtemps, ouais. Maman va bientôt arriver, papa. Je vais te préparer quelque chose si tu as faim. Attends que ta mère arrive d'abord. Nous mangerons ensemble. Ah, mais bon, prépare le thé, on déjeunera. Plus tard, oui. Assieds-toi, ma chérie, je vais faire le thé. Eh mon cher Yassar, comment te sens-tu? Comment va ton bras maintenant? Bien, bien. Et toi, comment tu vas? Bien, grâce à Dieu, il nous donne la force. Je travaille très dur, vu que ma fille est à l'université maintenant. C'est sûr, tu dois travailler, c'est vrai. Ah oui, ah oui. Tiens, mon chéri. Merci, maman. Bon appétit. Alors, que fais-tu aujourd'hui? Dis-moi, tu as quelque chose de prévu? Non, pourquoi? T'as une proposition à me faire? Oui. Eh bien, je pensais qu'on pourrait tous aller dîner ensemble. Hein? J'ai l'idée. Je suis là. Ouais, je l'idée, mon amour. Je ne retrouve pas ma cravate rouge, tu sais où elle est? Elle est sur le cintre, Mumtaz. Tu es magnifique, tu sais. Cette fête est très importante. Et tu seras la plus belle de la soirée. Maman, dis-moi, c'était ça ta proposition? Aller à une fête avec Mumtaz? Écoute, je ne voulais pas y aller sans toi. J'ai pensé que tu aimerais peut-être venir. Tu te changerais les idées. Non, merci. Je suis bien ici.
est déjà prête. Et à Momtaz qui est impatient lui aussi. Ne le fais pas attendre. Elle a dit que ta cravate est sur le cintre, t'as pas entendu? Ozan. J'aurais préféré ne rien dire. Quoi, chérie? Ozan s'est fâché quand j'ai mentionné le dîner de ce soir. Mais j'aurais été heureuse s'il venait. On aurait passé une belle soirée tous ensemble. D'une certaine manière, je suis content qu'il ne vienne pas. En fait, je voulais dire qu'il s'ennuierait, chérie. Écoute, chérie, c'est un dîner avec le conseil d'administration, avec tous les membres du conseil. Et il allait certainement s'ennuyer là-bas. De plus, la liste des invités a été établie il y a plusieurs semaines. Cela causerait beaucoup de tracas à Ozan. C'est pour ça que j'ai dit cela. Si quelqu'un est dérangé par la présence de mon fils, j'annulerai toute l'organisation. Manger avec mon fils est de loin plus important que manger avec tous ces gros bonnets de l'université. Bien sûr, ma chérie, bien sûr. C'est clair pour moi aussi. C'est pareil pour moi aussi. Attends, laisse-moi t'aider. Je pensais qu'il me traiterait mal parce que je suis boursier, papa. Mais c'est tout le contraire. Ce sont des gens tellement gentils, tu devrais les voir. Ils sont tous formidables. Surtout, Monsieur Tariq. Ses cours se passent très bien. Tu sais qu'il m'a beaucoup aidé à l'école. Ah, c'est très bien tout ça. Super. Asli, ma fille, il y a du gâteau dans la cuisine. Apporte-le à ton père. D'accord, tata, je vais le chercher. Hey, Sengiz, que fais-tu ces derniers temps? Quoi de neuf de ton côté? Rien de neuf, belle-sœur, du travail. Il y a encore du travail. Du matin au soir, du soir au matin. Écoute, je suis toujours au volant. C'est pas facile car ma fille est en fac. Mais je vois que c'est un quartier de riche ici, les maisons. Et les voitures sont vraiment très belles. La plupart sont fortunés, je suppose. Hein? La plupart d'entre eux sont riches, oui. Ah, d'accord, je vois. Dis-moi, Yasser, quelle est ta fonction ici? T'es le portier? Tu fais le ménage ou quoi? Nouran va faire le ménage chez eux. Quant à moi, je m'occupe du jardinage et de ramasser les ordures. Je travaille autant que je peux, vu ma condition. Oui, machallah, c'est un bon boulot, t'as raison. Écoute ta bonne mine, mon frère. T'as une meilleure mine qu'avant, le confort t'a fait du bien. Merci, merci. Et en parlant de ménage, j'ai oublié les clés du numéro 42. Peux-tu aller les leur donner? D'accord, je les apporterai plus tard. Attends, tu rentres et sors facilement des maisons. Et ils ne disent rien. Je n'entre chez ces gens que pour faire le ménage. Pourquoi me demandes-tu ça? Pour rien, juste comme ça, écoute, j'étais curieux. Ces gens riches n'aiment pas souvent quand les gens entrent et sortent de chez eux. Raison pour laquelle je suis étonné qu'ils vous laissent bosser en paix. C'est différent pour nous. Que Dieu les bénisse. Heureusement, ce sont des gens très généreux. Ils nous font vraiment confiance. C'est facile d'être généreux avec autant d'argent. Ils peuvent dépenser sans compter. Eh bien, après avoir reçu une telle pension alimentaire, elle ne devrait pas se plaindre. Elle traversait une période difficile et elle était épuisée. La première semaine après le divorce, elle s'est fait refaire les lèvres. Bien sûr que si, ma chérie. Bon, Tariq est rentré, je dois raccrocher. Regarde la robe que je t'ai envoyée. Si elle te plaît, nous irons l'acheter. Ok, ma puce. Bisous, bye. Tariq? D'où viens-tu? Je t'ai appelé, t'as pas répondu. J'ai appelé l'école, ils ont dit que t'étais pas venu. Ah, où étais-tu?
plaît, aide-moi. Entre, maman. Tiens, où est-il? Dis-moi, il ne t'a pas fait du mal, n'est-ce pas? Tu vas bien? Il est là. Qui? Papa? Maman, tu vas bien? De quoi tu parles? Heidi? Bienvenue, ma femme. Où étais-tu passée, dis-moi? Tu m'as tellement manqué. Allez, viens, viens, viens. Alors, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, ma chérie. Je vais bien. Mais quand es-tu arrivé? Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Allez, viens, ma chérie, entre. Ne restons pas à la porte, vas-y. Allez, entre, allez, allez, allez. Allez. Bienvenue, Heidi. Merci, belle sœur. Sengiz est fatigué, Heidi. Emmène-le dans ta chambre qu'il puisse se reposer. Ah, bonne idée, beau-frère. Tariq? Tu es très pensif. Je te pose des questions, tu ne réponds pas. Il n'y a rien. Regarde-moi. Regarde mon visage, ne me mens pas. Qu'est-ce que tu trafiques? T'étais pas à l'école non plus. J'étais occupé. Mais par quoi? J'étais occupé, Sibelle. Compris? Je n'ai pas de compte à te rendre. Est-ce que tu me dis tout ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, chérie, ne crie pas. Calme-toi. Pourquoi t'es habillée ainsi? Tu es sérieux? Il y a une invitation. Julie de Mumtaz, tout le conseil d'administration. Ne me dis pas que t'as oublié. J'avais complètement oublié. J'ai préparé ton costume. Tu porteras cette cravate. Mets aussi ces boutons de manchette, d'accord? Mon chéri. Heidi, espèce d'insoumise. Tu oses agir dans le dos de ton mari, Heidi. Maintenant, dis-moi ce que Sengiz devrait te faire. Sengiz, ne fais pas ça, je t'ai obligée de le Ne faire. prononce pas son nom. Tu t'es enfui d'Ankara avec ta fille et tu m'as menti que tu es à Izmir. T'es qu'une seule menteuse, Heidi. Sengiz, c'était pour ma fille, pour que tu ne l'empêches pas d'aller à l'école. Tu ne m'as pas laissé d'autre choix. Ah oui? Tu pensais pouvoir me voler mon portefeuille dans ma poche et que je te dise au revoir? Hein? C'est à ça que tu pensais? Oh que non, Heidi. Écoute-moi très bien, t'as encore tout gâché, Heidi. Très bien. Je vais entrer et tout raconter. À ta fille, à ton frère y compris, oui. Non, Sengiz, Sengiz, je t'en supplie, ne fais pas ça. D'où vient ce salopard? Il va perturber la paix. Yassar, tais-toi pour l'amour d'Allah, il va t'entendre. Mais je m'en fous. Comment ça, tu t'en fiches? Après ça, c'est sur Heidi et Aslim qu'ils se vengera de tes paroles. Je t'en supplie, Yassar, calme-toi. Qu'est-ce que je t'ai dit? Aslim devait travailler pour amener de l'argent, non? Est-ce que j'ai dit non à l'université pour rien? Je ne m'intéresse qu'à l'argent, Heidi. Sinon, je m'en fiche d'elle. Elle peut aller à l'autre bout du monde. Moi, je m'en fiche. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dis ceci, ma chère Heidi. C'est un quartier de riches ici. Si tu fais le ménage chez eux, ils te donneront 200 ou 300 livres. Tu es une femme qui travaille dur. Je suis sûr que tu feras ton mieux pour combler le vide de l'absence d'Aslim. Tu ne penses qu'à l'argent, n'est-ce pas? La vie est courte, ma chère Heidi. Écoute, tu ne dois pas te tracasser pour ces choses-là. Nous ne sommes pas éternels. Je n'aime que l'argent. Et rien d'autre ne m'intéresse. Sinon, je m'en fiche de l'école de ta fille et de l'attitude de ton frère et de tous tes mensonges également. Je m'en fiche.
D'accord, Sengis, d'accord. Je te promets que je vais bosser dur, mais s'il te plaît, laisse Aslim tranquille. Bravo, Heidi. C'est très bien. Papa, j'ai mis une serviette propre dans la salle de bain. Maman? Est-ce que tout va bien? J'ai beaucoup manqué à ta mère. Elle me demandait pourquoi je ne lui ai pas dit que je venais. Pas vrai, Heidi? Tout va bien, ma chérie, t'inquiète pas. Tout va bien. Ça sent très bon. Ouais, très bon. Idule. Les filles? Qu'êtes-vous en train de faire? Viens t'asseoir, papa. Non, non, te dérange pas. Je vais aller faire un tour. D'accord, comme tu veux. Bon, les filles, moi j'y vais. Ragot des filles, ragot des filles. Tonton. Ne ris pas. Ah, t'es contente de ce que tu as fait. Très contente. Je me dois une chemise et tu relèveras de nouveaux défis. Je suis toujours prête. Mais tu es un mauvais perdant. Je suis la championne, Admel. Ok, j'admets. Alors, tu dois une chemise à la championne. C'est tout ce que je voulais entendre. Je comprends vite. Je dois l'avouer, t'as été meilleur que moi. Aslim? Cousine, lève-toi. Je m'ennuie, allons nous balader. D'accord, on y va. Allez. C'est mieux ainsi. Tariq, mon chéri, quand tu portes ça, tu dois le montrer, s'il te plaît. L'autre manche. Voilà, chéri. Momtaz et Jolité ont dû partir directement. Il va bientôt arriver. Ah. Qui est-ce? Qui est ce plouc? Dis-moi, comment est-il entré ici? On ne devrait pas appeler la sécurité. Comment puis-je le savoir, si belle? Je vais lui demander. Bonsoir, monsieur. Vous cherchez quelqu'un? Non, je me promène, pourquoi? Je suppose que vous n'êtes pas d'ici. Puis-je vous demander où vous allez? Écoutez, je vais où je veux, est-ce que c'est compris? Vous êtes le gardien ou bien? Vous, en quoi est-ce que ma présence vous concerne-t-elle? C'est une propriété privée, monsieur. Vous voulez bien sortir? Ou dois-je appeler la sécurité? Écoutez, monsieur, je ne fais que me balader. Pourquoi faire tout un plat, dites-moi? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Aslim. Papa, voici le professeur dont je te parlais. Monsieur Tariq. Monsieur, mon père. Ton père?
Merci, belle-sœur. Heidi, qu'est-ce qui arrive à Senghis? Il est très joyeux, comme si de rien n'était. Qu'il soit damné. Que veut-il maintenant? Nouran, que peut-il vouloir d'autre? Tout ce à quoi il pense, c'est l'argent. À ses yeux, Aslim n'est qu'une vache à lait et rien d'autre. Quel homme dégoûtant. Et que veut-il de toi? Il te demande de l'argent? Oui. Il a dit que je dois travailler et lui donner mes gains. Quand Aslim a arrêté de travailler, ses entrées ont chuté. Il me demande de compenser cela. Razier m'appelle. Attends, je reviens. Monsieur Tarek est au conseil d'administration de l'école. Il vit également dans ce quartier. Professeur, je suis désolé. Oui, je suis vraiment désolé. Professeur, écoutez. Désolé pour ce qui vient de se passer, monsieur. Si j'avais su que vous étiez le professeur de ma fille, je ne vous aurais pas manqué de respect. Désolé, monsieur. Ce n'est pas grave. Vous ne pouviez pas savoir qui j'étais. Vous êtes venu en visite ou vous allez rester? Écoutez, disons que je suis là pour l'instant. Monsieur, vous alliez quelque part, je suppose. Pardon de vous retenir. Oui, ma chère, nous allons à une invitation. Nous attendons Mumtaz et Julide. Passez un bon moment. Transmettez mes salutations à Madame Julide. À bientôt à l'école. Entendu. Bonsoir. Enchanté. Moi aussi, professeur, moi aussi. J'en suis ravi. Bonne soirée. Allons par là, papa. Non, non. Allons-y. Ma Nouran, mon ami chéri, je ne veux pas surtout te mettre la pression, mais je veux la réponse à ma question. Dis-moi, as-tu parlé à Elul? Ah, Razier, je n'ai pas eu l'occasion. Je n'ai pas réussi à trouver le bon moment pour lui parler. Je le ferai demain, Inch'Allah. Mais Nouran, Inch'Allah, Machallah, le temps passe et ne revient plus. Tu sais que les affaires de mariage doivent se faire rapidement. Ah, si tu ne veux pas de mon fils comme mari pour ta fille, dis-le-moi maintenant. Ah, ne dis pas n'importe quoi, Razier. Quel est le rapport? Qu'est-ce que tu dis? Non, il ne s'agit pas de ça. Je vais lui en parler et te donner sa réponse. D'accord, j'attends. Surtout, ne tarde pas trop. Compris. De la patience? J'en ai besoin. On dit que la famille de la mariée est précieuse, mais celle-ci exagère, hein? C'est beau ça t'a emmené. Maman, entre. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Il s'est passé quelque chose? Viens t'asseoir ici. Discutons. Elul, je vais te poser une question, mais promets-moi de ne pas te fâcher, ok? D'accord, je ne me fâcherai pas. Vas-y. Écoute, tu n'es plus une enfant, ma chérie. Tu as grandi. Machallah, tu es devenue une belle jeune fille. Je ne sais pas comment te le dire. Est-ce que tu penses déjà à des choses comme le mariage, les enfants et tout ça? Non, maman. Pas pour le moment, c'est trop tôt pour ça. Très bien. C'est comme tu veux. Mais s'il y avait un prétendant qui te demandait en mariage, par exemple? On y réfléchira à ce moment-là, Madame Nouran. Et puis, je n'ai aucune envie de vous laisser pour l'instant, papa et toi, ok? Viens aussi, viens. Ah, tu es une fille adorable. Maman, tu vois? La seule chose qu'elle doit faire, c'est prendre sa fille et lui expliquer la situation. Lui dire qu'elle a touché le jackpot. Tu vois sa mère? Elle est plus timide que sa fille. Attendons un peu. Je lui ai mis un peu la pression au téléphone. Elle va peut-être aller lui parler. Qui est-ce? C'est
ta future belle-mère. Bismillah, décroche vite. Oui, allô, Nouran. Alors, Azier, j'ai parlé à Elul et je voulais te donner sa réponse. Ah, très bien. Je suis toute ouïe. Devons-nous acheter des fleurs et du chocolat? Non, non, Azier. Non, non. Elul dit qu'elle va se marier, mais ce n'est pas encore le moment. Pourquoi cela? Elle dit que c'est tôt. Elle veut d'abord poursuivre sa carrière. Elle peut s'occuper de sa carrière. Nous n'allons pas lui demander de ne pas travailler et de rester à la maison. C'est vrai, mais peu importe, Azier. C'est ma fille qui a le dernier mot. J'ai parlé en tant que mère. J'ai fait mon devoir. Je ne peux pas m'impliquer davantage. Les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas comme nous. Et son père n'est pas d'accord non plus. Il dit qu'elle est encore jeune. Ah, ma chère, Nouran chérie, nous ne sommes pas si pressés que ça. En fait, comme ils ont grandi, je me suis dit que nos enfants feraient un très beau couple. Voilà pourquoi. Mais écoute, je vais te dire une chose. Ne laisse pas ta fille oublier cette idée de mariage. Rappelle-la lui de temps en temps. C'est important. Transmets mes chaleureuses salutations à Monsieur Yassar. D'accord. Regarde ça. Cette fille se prend vraiment pour la princesse de Bagdad. Quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Que devrait-elle dire? Elle ne veut pas. C'est trop tôt. Quelle idiote celle-là. Elle ne sait pas que dans quelques années, elle ne pourra plus se marier. Tu vois ce qui nous arrive, hein? Tu vois ce qui nous arrive, hein? T'as vu? Comment allons-nous persuader cette fille de se marier dans quelques années? Il n'y aura ni les filles, ni l'argent. Ce sera trop tard. Calme-toi. Ne t'énerve pas. Je vais trouver une solution. Comment vas-tu faire? La clé, c'est Yassar. Écoute-moi bien. À partir de demain, va voir Yassar. D'accord? Essaye de le convaincre. Comment? Ne t'inquiète pas. Écoute, je vais te dire quoi faire. D'accord, mon petit lion? Nouran? Bonjour ma chère, es-tu libre? Ah oui, Madame Sibel. Viens chez moi faire le ménage quand tu auras fini ici. Tout est sale, tu feras un nettoyage en profondeur. Madame Sibel, ce n'est pas possible aujourd'hui. Vous savez qu'il y a un programme. Je vais chez Madame Andan aujourd'hui et demain chez Madame Toulaï. Je ne pourrai pas venir chez vous avant samedi. Je te payerai grassement pour ça. Heidi. Excusez-moi. Eh bien, je peux venir si vous voulez. Si ça ne te dérange pas, bien sûr, Nouran. D'accord, ma chérie. Vas-y si tu le souhaites. D'accord. C'est Heidi, n'est-ce pas? Oui. Je suis à la maison, j'attends. Viens vite, ne me fais pas attendre. Compris, j'arrive dans une minute. Viens, à tout à l'heure. On ne peut que trouver des maisons éloignées vu ton budget. Et tu seras loin de l'université. Quel dommage. Ne peut-on pas trouver de maison dans ton quartier? Regarde, le loyer est très bon marché. Pardon. C'est un loyer journalier. Regarde ça, qu'en penses-tu? Fais voir. Ça pourrait aller. Ça se trouve où? Laisse-moi voir. Oh, c'est dans notre quartier. C'est super ça. Bon, la maison a l'air un peu délabrée, mais... Bon, peu importe. C'est près de chez toi, n'est-ce pas? D'accord, appelons, discutons et allons louer sur le champ. Tu devrais d'abord regarder les photos. Écoute, peu importe. C'est une maison. Du moment qu'elle est près du campus, on devrait y aller.
Ozen? Salut. Bonjour, Bersine. Et où vas-tu? En cours. Je suis même en retard. Quel cours? Histoire du droit, le cours de Monsieur Kemal. Il est très drôle. Je peux aussi venir, on discutera là-bas. Bersine, tu veux discuter pendant le cours? Je dois prendre des notes, si tu le permets. Bon cours à toi. Toi aussi. Sois maudit, Sankis. Regarde dans quoi il me met pour de l'argent. Mais je suis vraiment prête à tout pour ma fille, Noran. Heidi, tu as peur de tomber sur Monsieur Tariq? Aïe. J'aimerais que tu ailles chez Madame Andan et moi chez Monsieur Tariq. Mais Madame Andan est difficile, elle ne veut pas d'étrangers chez elle. Quoi qu'il en soit, j'espère pouvoir régler ça sans incident. Écoute, Heidi, tu sais quoi? Je n'aime pas Kankani, mais Madame Sibel est un peu méchante. Si elle te dit quelque chose, ne lui réponds surtout pas. Fais très attention aussi, tu lui réponds, elle va piquer une sacrée crise, ok? D'accord, belle-sœur. Bonne chance à toi aussi. Tu as pris tout ton temps. Pourtant, t'as dit que tu viendrais vite. Entre. Tu commenceras par la salle de bain. Derrière la machine à laver, à l'intérieur des placards et tout le reste. Ensuite, tu iras dans la cuisine, d'accord? Tu tireras le réfrigérateur et tu nettoieras derrière. Vais-je devoir le déplacer moi-même? Je peux engager quelqu'un pour ça, tu sais. T'auras qu'à regarder. Non. Nettoie aussi à fond la chambre de Bersine. La pauvre, elle est sensible à la poussière. Je serai dans les parages pour tout contrôler. Pardon, excusez-moi, madame. Où sont les produits d'entretien? Dans le débarras. Dans le débarras. Écoute-moi bien. Je te le dis d'emblée. Je n'aime absolument pas le travail bâclé. Deuxièmement, si quelque chose se casse, je le déduirai de ton salaire. Tu devras donc être prudente. D'accord, je le serai. Hey, écoute, autre chose. Si je te surprends à voler, tu connais la suite logique. Non, madame. Pourquoi ferais-je une chose pareille? Avec votre permission, je vais me changer. La conférence va bientôt commencer. Tariq, allons-y. Mumtaz, je n'en ai vraiment pas envie. Je ne veux pas non plus, mais je dois le faire. Allez, on y va ensemble. Tu ne peux pas y aller avec Kemal? Kemal est malade, il n'a pas pu venir aujourd'hui. Alors, tu devras prendre le relais. D'accord. Vas-y, j'arrive dans 1 minute. C'est d'accord, à tout à l'heure. J'ai trouvé 2 autres maisons, mais... Non. Celle qu'elle a trouvée me plaît. Je ne veux pas passer ma vie d'étudiant dans une maison de luxe. Les filles, allons-y visiter maintenant. D'accord. Arzo, tu peux t'occuper du patron pendant une demi-heure jusqu'à ce qu'on revienne? Bien sûr, mais tu connais comment est le patron. Merci. Désolée, je dois aller en cours. Allez-y sans moi, d'accord? Cours du professeur Kemal? Oui, pourquoi? Il est annulé. Ah oui? Oui, je suis venu pour ça aussi. J'ai appris qu'il est malade. Salut, mec. Tout va bien, et toi? T'as résolu ton problème de maison? On a trouvé quelque chose, et c'est juste près de chez toi. Près de chez moi? Et le loyer? Pas mal. La maison est un peu délabrée. On est en train d'y aller. Donc, si tu veux... Vous y allez tous ensemble? Eh bien, si le cours est annulé, ça ne sert à rien de rester ici. Allons-y ensemble. Allons-y alors. En plus, on aura plus de poids pour négocier. D'accord.
Ozan? Alors, j'espère que c'est pas Tariq. Ah, laisse tomber, je vais ouvrir. Ah, bienvenue, ma chérie. Merci beaucoup. D'habitude, tu ne restes pas à la maison. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Non, je voulais juste passer du temps avec toi. Le sol est mouillé, fais attention où tu marches. Madame Heidi. Non, j'ai les mains sales, désolée. Pas de problème. Heidi est venue chez moi pour faire le ménage. Peut-être que je te l'enverrai aussi si je suis satisfaite. Viens, ma chérie. Je nous fais un café? Oui, merci. Tire le meuble et nettoie aussi dessous. Il y a une chaudière, malheureusement elle est en panne, mais elle sera réparée. Bien. Qu'est-ce qui est bien dans cette maison? Au moins, il y a une chaudière. On peut la réparer. On peut quand même repeindre les murs pour les embellir. Tu peux aussi mettre des rideaux d'occasion. Et quand on aura installé un canapé lit, ce sera habitable. J'aime déjà cette maison. Allez, venez. Tu sais quoi? Cette maison est vraiment en ruine. Pas vraiment. Pas tant que ça. Ça irait si on la rénove. Tu veux dire que tu peux la rénover? Voyons voir. Je mettrai des fleurs colorées dans ce coin. J'achèterai des objets de bon goût mais bon marché. Une grande bibliothèque là-bas. Un grand vélo rose devant l'appart. Si je vis avec ma mère ici, je peux passer ma vie ici. L'important, c'est de pouvoir créer son propre paradis. À chacun de créer son propre bonheur. Oui. En effet, tu peux tout posséder. Mais les choses que tu as entre les mains ne suffisent pas à te rendre heureux. Moi, par exemple, je suis heureuse si j'ai à manger et si je suis en paix. C'est étrange. Qu'a-t-il d'étrange à cela? Le plus grand trésor de l'être humain, c'est d'être heureux avec ce qu'il a. C'est ce que me disait mon défunt père. Il avait raison. Ne sois pas triste. Ce genre de souvenir est bon pour nous. Même ton père le disait. Tu dois être heureux avec ce que tu as. Allez, viens. Voyons voir ce qu'ils font. Oncle Yasser, bon courage. Oh, Corée, bienvenue. Merci beaucoup, donne-le-moi. Ce n'est pas la peine. Donne. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Je t'ai parlé d'un ami l'autre jour, tu te souviens? Je lui ai parlé de ton dossier d'indemnisation. Il a obtenu un rendez-vous avec un ami avocat. Ce type est un expert en la matière. Il n'a jamais perdu une seule affaire. Tu es sérieux? Bien sûr, mon oncle. Bien sûr, je suis très sérieux. Écoute-moi, rentre chez toi, prends tous tes rapports et documents, et allons le voir. D'accord. Arrête. Regarde. Tu grattes le parquet en bois de cèdre. Sais-tu combien coûte un mètre carré? Soulève-moi ça. Mais
Mais comment peut-elle soulever cette table toute seule si belle? Écoutez, madame, vous n'avez pas le beurre de karité? Je vais en frotter sur le parquet et il sera comme neuf. Trêve de conseils, fais ton travail. Écoutez, faisons ceci, nous sommes déjà 3. Si chacune de nous tient un coin, ça ira. Elle est si belle, aide-nous aussi. Non, madame Julidé, je vais m'en occuper, s'il vous plaît. Non, c'est pas grave. Arrête tes bêtises, Julidé. Laisse tomber. Bon, laisse ça comme ça, Tariq s'en occupera quand il arrivera. Nettoie le reste. Ah, tu as abîmé mon beau parquet. Bien. Eh bien, bon courage, moi je m'en vais. Julidé? Ma chère Eddie, restons en contact, d'accord? Ton café, ma chérie. Un autre jour, au revoir. Salut Mumtaz de ma part. Allô? Écoute, je ne participerai pas à la conférence. Préviens Mumtaz. J'ai un gros mal de tête, je rentre. D'accord, ne m'attends pas, tu peux y aller. Je dois parler à Heidi immédiatement. C'est quoi ton problème? Pourquoi essaies-tu de m'humilier devant mon ami? Je comprends pas. Ne joue pas les victimes avec moi, Heidi. D'autres peuvent y croire. Mais pas moi. Je vais frotter avec du beurre, ça ira mieux. Ah, madame Julidé, ne touchez à rien. Tu fais un travail minable et tu causes beaucoup de dégâts. Je m'excuse. Je ne le voulais sincèrement pas. Je suis désolée si j'étais mal comprise. Pitié, tais-toi. Peux-tu voir ta maison depuis cette fenêtre? Je ne sais pas. Malheureusement, les enfants, le propriétaire ne veut pas d'étudiants. J'ai dit que M. Yagiz est un bon ami à moi, mais il a refusé. Vous lui avez dit que je venais d'Eden? Qu'il n'y aura aucun problème? Oui, je lui ai dit, mais il a été catégorique. Faisons ceci. Je me porte garant. Notre maison est dans ce quartier là-bas. S'il y a le moindre problème, vous n'avez qu'à venir nous voir. Oui, il habite à côté. Et alors? Il va rester dans la rue juste parce qu'il est étudiant. Donnez-moi son numéro. Je vais parler au propriétaire. Les gars, il a dit que c'est hors de question. Si jamais je le rappelle, il chercherait une autre agence immobilière et je serais viré. Vous feriez mieux de chercher ailleurs. Oh là là. C'est quoi ce nettoyage dans la salle de bain à l'étage? C'est horrible. Non, je n'y suis pas encore allée. Bersine? Quand es-tu arrivée? Que s'est-il passé? Pourquoi fais-tu cette tête? Ils ne m'ont pas emmenée avec eux. Qui? Ozan, Aslim, la jolie cousine d'Aslim, un garçon du café qui s'appelle Yagiz. Tous les 4 ne sont pas allés en cours. Ils sont allés se promener en rigolant. Et ils ne m'ont pas emmenée avec eux, maman. Ils ne sont pas allés encore? Allez, ma chérie. Ne sois pas fâchée. Viens, allons faire du shopping. Viens avec moi. Ça te changera les idées. Allez, lève-toi. Je vérifierai quand je reviendrai. Je veux que tout soit impeccable. Ah, Slim. Ah. Pourquoi, ma chérie? Pourquoi?
Il y a autre annonce sur le net. On va regarder là aussi. C'est trop loin, mon pote. Laisse tomber. Écoute, ne t'inquiète pas. On en trouvera une autre. Oui, allô, maman? Aslim, où t'es, ma chérie? Tout près de la maison, maman. Et pourquoi? Ne perds pas de temps, reviens immédiatement à la maison, d'accord? D'accord, maman, j'arrive. Les amis, je dois rentrer à la maison. Je rentre aussi, je te dépose. Et vous? Moi, j'ai cours dans 1 heure. Moi, je dois retourner au café. On prendra le dolmouche pour aller au campus. Vous pouvez rentrer à la maison. Yaguez, ne t'inquiète pas. Je sais que tu trouveras une meilleure maison. Espérons-le, Inch'Allah. À bientôt, mec. Vous n'avez reçu qu'un seul rapport médical, ou vous en avez d'autres? Il y en a beaucoup. Nous avons fait le tour des hôpitaux à cette époque. J'étais épuisé. J'ai rassemblé tous les rapports que j'ai faits et je les ai classés. Apportez-les tous. Nous les ajouterons au dossier. On renouvellera le rapport d'incapacité en attendant. Je vais aussi commencer à suivre l'entreprise. S'il y a d'autres cas similaires, cela augmentera notre indemnisation. Maître, je ne comprends pas très bien la situation. Oncle Yasser va-t-il obtenir une indemnisation, non? Nous obtiendrons une importante indemnisation. La loi est de votre côté. Nous l'obtiendrons facilement, après quelques recherches. Cependant, cette procédure n'est pas un très bon marché. Je dois demander une avance de paiement. Une avance de paiement? On parle de combien? Nous vérifierons les registres de l'usine, les cas similaires, les rapports médicaux. Je commencerai la procédure si vous payez 5 000 livres. 5 000 livres? Oui. Oui, allô, Mumtaz? Tariq, pourquoi n'es-tu pas venu à la conférence? Tout le monde t'attendait. Mumtaz, j'ai très mal à la tête. Je suis rentré chez moi. Mais tu aurais dû prévenir. Ok. D'accord, Mumtaz, je te préviendrai la prochaine fois. Au revoir. Écoute, Tariq, nous sommes tous les deux mariés. Comment expliquerions-nous si quelqu'un nous voyait ici, hein? Non. Non, Heidi, nous devons parler. Merci beaucoup. Je vais te laisser. À bientôt. Tu seras là au cours demain? Bien sûr que oui. À demain. Aslim? Maman? Tu devrais avoir honte. Je travaille dur pour toi et tu gaspilles ton temps dans la rue. Maman, de quoi tu parles? Que fais-tu dehors pendant les heures de cours alors? Madame Heidi, laissez-moi vous expliquer. Il y avait une conférence à l'école et notre cours a été annulé. Nous n'avions pas cours, nous sommes donc allés aider un de nos amis. C'est tout. Oui,
Oui, maman. Ne te fâche pas pour rien. D'accord, très bien. J'ai mal compris, alors. Je suis désolée, les enfants. D'accord, alors. À bientôt. À bientôt, Ozan. Passe le bonjour à ta mère. Waouh. Non mais c'est pas une maison, ça c'est un palais. Maman, Dan, je vais le porter. Merci, ma chérie. Pourquoi es-tu venue ici? Je suis allée faire le ménage chez Madame Sibel pour remplacer Nouran. Pourquoi? Peu importe, c'était nécessaire. Mais je ne cessais de penser à toi. Quand j'ai appris que t'avais séché les cours, ça m'a énervée. Maman. Ai-je déjà négligé l'école? Ah, pour l'amour d'Allah. Aslim, qui n'a jamais négligé l'école même à la maternelle, le ferait-elle à l'université? Eh bien, comment le saurais-je? C'est le cœur d'une mère. Je m'inquiète, c'est normal. Mais écoute-moi bien. La prochaine fois, même si t'as pas cours, tu rentreras à la maison et tu étudieras ici, d'accord? D'accord, promis, comme tu veux. Bravo à toi. Ah, attends. Attends. Ouf, quelle cruche je suis. Que s'est-il passé? J'ai oublié de fermer les portes à clé. Attends, donne-les-moi. Je vais les fermer et je te rejoins. Va à la maison, je te rattrape. Oh, Aslim, c'est très gentil. Regarde. Et voilà. Ça, c'est pour la maison. Celle-ci, c'est pour la porte du jardin, d'accord? D'accord. Vas-y, chérie, verrouille vite et viens, rapporte les clés. D'accord, maman. Donne-moi ça. Merci, Tiens, chérie. tout de suite. Waouh. Putain de merde, je suis au paradis là. Papa? Comment puis-je savoir c'est de l'or ou de l'argent? On dirait des antiquités, mec. On gagnera beaucoup d'argent si on arrive à les vendre. Écoute. Attends, t'as un ami antiquaire, pas vrai? Envoie-moi son numéro, s'il te plaît. D'accord?